Le monde d'aujourd'hui s'assombrit parce que l'amour s'est éteint dans les cœurs. Les gens ne s'aiment plus, les familles se déchirent, les couples se brisent pour des choses insignifiantes, les frères deviennent ennemis, les sœurs deviennent rivales, les amis deviennent jaloux les uns des autres. Les regards sont devenus lourds, les paroles sont devenues blessantes, les gestes sont devenus froids. Pourtant, nous ne sommes que de passage sur cette terre. Personne ne vivra ici éternellement, personne n'emportera ses maisons, ses voitures, ses richesses, ses titres, ses diplômes, ses comptes bancaires. Tout passera, tout disparaîtra, tout s'effacera, sauf le nom de Jésus et l'amour que tu auras semé dans le cœur des autres. L'amour ne passera jamais. Aujourd'hui, les gens deviennent jaloux pour un rien. Tu vois ton frère avancer, tu vois ta sœur réussir, tu vois ton ami évoluer, et au lieu de te réjouir, ton cœur se trouble. La comparaison a remplacé la gratitude, la jalousie a remplacé la joie, l'orgueil a remplacé l'humilité. Pourtant, vous avez grandi ensemble, mangé dans la même assiette, dormi dans le même lit, joué ensemble, ri ensemble, partagé les mêmes souvenirs, les mêmes douleurs, les mêmes rêves. Mais en grandissant, les cœurs ont changé, les blessures ont parlé, les frustrations ont grandi, les esprits mauvais ont trouvé une porte, et l'amour a disparu. Les gens oublient que la vie est courte, fragile, imprévisible. Les gens oublient que la mort ne prévient pas. Les gens oublient que nous sommes poussière et que nous retournerons à la poussière. Alors pourquoi haïr, pourquoi jalouser, pourquoi détruire, pourquoi blesser, pourquoi nourrir la rancune, pourquoi entretenir la haine ? Tu ne sais pas si la personne que tu méprises aujourd'hui ne sera pas celle que Dieu utilisera demain pour te sauver. Tu ne sais pas si la personne que tu rejettes n'est pas Dieu déguisé, venu tester ton cœur, ton amour, ta compassion, ta maturité spirituelle. Aime ton prochain comme toi-même, car si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, comment prétends-tu aimer Dieu que tu ne vois pas ? L'amour n'est pas un sentiment fragile, ni une émotion passagère, ni une faiblesse humaine. L'amour est une puissance spirituelle, une force qui renverse les ténèbres, une lumière qui chasse les démons, une arme qui détruit la jalousie, la haine, la division, la rancune, la méchanceté. L'amour supporte, l'amour pardonne, l'amour restaure, l'amour guérit, l'amour protège, l'amour élève, l'amour transforme. L'amour couvre une multitude de péchés. Quand l'amour est présent, les démons fuient. Quand l'amour règne, la jalousie meurt. Quand l'amour habite un foyer, la paix revient. Quand l'amour habite un couple, la compréhension renaît. Quand l'amour habite une famille, les liens se reforment. Quand l'amour habite un cœur, Dieu siège. Aujourd'hui, pour un simple malentendu, les couples explosent. Pour un mot mal placé, les foyers se détruisent. Pour une incompréhension, les alliances se brisent. L'ennemi attaque ce que Dieu a uni. Quand il n'y a plus d'amour, il y a la colère. Quand il n'y a plus de pardon, il y a la division. Quand il n'y a plus de patience, il y a la séparation. Mais Dieu peut tout changer. Dieu peut enlever le cœur de pierre et donner un cœur de chair. Dieu peut transformer l'homme le plus dur, adoucir la femme la plus blessée, restaurer le couple le plus brisé, relever la famille la plus détruite. Rien n'est impossible à Dieu. Tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux faire du bien autour de toi, tu peux donner des offrandes, tu peux semer, tu peux aider, tu peux soutenir, tu peux faire des œuvres, tu peux accomplir des actions visibles. Mais si tu n'aimes pas ton frère, si tu n'aimes pas ton prochain, tout ce que tu fais est vain. Tu peux impressionner les hommes, mais tu ne tromperas jamais Dieu. Tu peux donner aux pauvres, tu peux distribuer tes biens, tu peux même sacrifier ton temps, ton énergie, ton argent. Mais si ton cœur n'est pas rempli d'amour, cela ne te sert de rien. Dieu regarde le cœur, pas les gestes. Dieu regarde l'intention, pas l'apparence. Dieu regarde l'amour, pas la performance. L'amour est la seule preuve que Dieu vit en toi. Pour retrouver l'amour, il faut mettre Dieu au centre, car sans Dieu, l'amour humain s'épuise, mais avec Dieu, l'amour se renouvelle. Il faut calmer son cœur avant de parler, car un cœur agité détruit, mais un cœur apaisé construit. Il faut pardonner même quand c'est difficile, car le pardon n'excuse pas, le pardon libère. Il faut refuser la jalousie, car la bénédiction de l'autre n'annule pas la tienne.
Il faut pratiquer l'amour chaque jour, par un geste, un mot, un sourire, une prière, un silence, une écoute, une patience, une compréhension. Le monde est devenu terrible parce que les cœurs sont devenus froids. Les gens passent leur temps à faire du mal, à critiquer, à détruire, à humilier, à jalouser, à diviser, à blesser. Les gens n'arrivent plus à se supporter. Les gens n'arrivent plus à se pardonner. Les gens n'arrivent plus à se comprendre. Mais Dieu cherche encore des hommes et des femmes capables d'aimer malgré tout, d'aimer quand c'est difficile, d'aimer quand c'est injuste, d'aimer quand c'est douloureux, d'aimer quand c'est incompris, d'aimer même quand l'autre ne mérite pas, car l'amour est la preuve que Dieu vit en toi. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour.